Dans cette vidéo, je vais te partager mes 15 meilleurs raccourcis clavier sur le logiciel DaVinci Resolve qui te permettront de gagner un temps considérable lors de tes montages. Salut, moi c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne qui t'aide à booster tes montages vidéo sur DaVinci Resolve afin de captiver ton audience. Alors si tu débutes dans la vidéo, tu es censé savoir que le montage peut être une opération extrêmement chronophage et adopter les bons réflexes te fera gagner un temps très précieux. De base, il existe une grande quantité de raccourcis clavier intégrés au logiciel, mais rassure-toi, il n'est pas nécessaire de les connaître tous sur le bout des doigts. Cependant, certains raccourcis te seront indispensables, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager mon top 15 pour accélérer drastiquement tes montages. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je te montrerai également comment personnaliser tes propres raccourcis clavier dans le logiciel. C'est parti! Lorsque tu es prêt à importer les plans dans ton projet, la façon la plus commune consiste à utiliser le navigateur des espaces de stockage dans la page média. Grâce à ce dernier, tu pourras naviguer dans n'importe quel dossier ou périphérique connecté sur ton ordinateur. Lorsque tu importes des plans dans un projet, ils sont ajoutés au fichier master de la bibliothèque des médias. Note que cette bibliothèque est accessible sur toutes les pages du logiciel, hormis la page exportation. Ainsi, grâce au raccourci clavier CTRL ou commande plus I, tu auras la possibilité d'importer tous tes plans dans la bibliothèque sans passer par la page média. Puis, il te suffit pour cela de sélectionner les plans ou le dossier voulu pour les ajouter au fichier master. Libre à toi ensuite de les organiser dans différents fichiers pour y voir plus clair. Pour créer un nouveau dossier, il te faudra simplement taper sur le raccourci clavier CTRL plus SHIFT et la touche N. Un autre grand classique dans les raccourcis clavier se trouve être la combinaison des touches I et O. Placées juste au-dessus des touches J, K et L, elles te permettent sans bouger la main du clavier de placer des points d'entrée et de sortie pour sélectionner la partie du plan que tu vas utiliser dans la timeline. Appuie sur Alt plus I pour supprimer un point d'entrée. Appuie sur la touche Alt plus O pour supprimer un point de sortie. Enfin, appuie sur la touche Alt plus X pour supprimer les points d'entrée et de sortie. Je te rappelle également que si tu es un utilisateur de Mac, il te suffit de remplacer Alt par la touche Option. Sur DaVinci Resolve, il existe tout un tas d'options pour insérer un plan dans la timeline. Néanmoins, je te conseille vivement d'attribuer la touche P pour l'ajout d'un plan en fin de timeline. Habituellement attribuée au raccourci Shift plus F12, la touche P va te permettre de monter rapidement tes plans l'un derrière l'autre, notamment lors d'un dérushage dans la page cut. Associé avec les touches I et O, tu vas pouvoir ainsi créer de manière extrêmement rapide ton bout à bout et ceci sans bouger ta main du clavier. Continuons avec le quatrième raccourci, sans doute le plus important et qui est commun à tous les logiciels de montage, à savoir la combinaison des touches J, K et L. Elle peut t'aider à survoler rapidement tes images. Si tu es droitier, tiens ta souris de la main droite et avec ta main gauche, place l'annulaire sur la touche J, le majeur sur la touche K et l'index sur la touche L. Si tu es gaucher, place l'index de la main droite sur la touche J, le majeur sur la touche K et l'annulaire sur la touche L. Ces trois touches reproduisent les mouvements avance ou retour rapide et permettent de trouver l'image exacte que tu recherches. La touche L lit en avance rapide, la touche J lit à l'envers et la touche K interrompt la lecture. Lorsque tu appuies plusieurs fois sur les touches L ou J, la lecture s'accélère. Si tu souhaites lire tes images au ralenti, il te suffit alors de maintenir les touches K et L ou K et J enfoncées. Note également que tu as la possibilité de lancer ou mettre en pause la lecture avec la barre d'espace de ton clavier. Dans la barre d'outils de la page montage, on peut trouver un curseur permettant de modifier le niveau de zoom de la timeline. Cependant, un raccourci bien plus pratique existe. Pour l'utiliser, il te suffit de maintenir la touche Alt de ton clavier ou Option sur Mac et d'utiliser la roulette centrale de ta souris. Tu pourras ainsi agrandir ou réduire horizontalement la taille de ta timeline. Note que si tu remplaces la touche Alt ou Maj par Shift, le changement se fera de manière verticale. Durant ton montage, tes plans ne seront peut-être pas tous visibles à l'écran. Heureusement, DaVinci Resolve dispose d'outils très pratiques pour gérer l'affichage de la timeline. L'un d'entre eux permet de zoomer ou de dézoomer pour afficher tous les plans dans une seule fenêtre. DaVinci Resolve propose pour cela le raccourci clavier Shift plus Z. Si tu appuies une fois sur cette combinaison de touches, la timeline s'affiche dans son intégralité. Si tu appuies une deuxième fois sur ces touches, alors tu retourneras à la configuration précédente. Note que cette combinaison de touches s'avère judicieuse si tu possèdes un clavier QWERTY. Dans le cas d'un clavier AZERTY, préfère attribuer le raccourci aux touches Shift ou Maj plus W. Cela sera beaucoup plus ergonomique pour toi. DaVinci Resolve met à ta disposition des marqueurs pour organiser de manière plus précise ton travail. Ils peuvent servir par exemple à te souvenir de tâches à effectuer ou encore identifier un endroit sur lequel un effet sonore doit être ajouté. Pour activer un marqueur sur un plan bien précis, sélectionne-le puis tape sur la touche M de ton clavier. A noter que si tu appuies à nouveau sur la touche M, tu as la possibilité de modifier son nom, sa couleur et même d'ajouter un commentaire. Si par contre tu as besoin de marquer un endroit bien précis dans la timeline, positionne-toi à l'endroit voulu et vérifie bien qu'aucun plan n'est sélectionné. Appuie ensuite sur la touche M pour voir apparaître le marqueur. Pour le supprimer, tape simplement sur Alt et la touche M de ton clavier.
Au cours de ton montage, tu vas peut-être te retrouver dans la situation où certains de tes plans sont éparpillés un peu partout dans la timeline avec des espaces vides les séparant. Il serait extrêmement chronophage de supprimer ces espaces vides les uns après les autres. Une méthode beaucoup plus rapide existe et consiste à les supprimer en une seule fois et ainsi rapprocher tous les plans les uns à la suite des autres. Pour ce faire, tape simplement sur la touche Échappe de ton clavier. Une autre fonction que j'utilise très souvent dans mes montages vidéo est le fait de scinder un plan. Pour cela, je sélectionne le plan en question et appuie sur la touche S de mon clavier. Pour scinder les plans qui se trouvent également au-dessus et en dessous de la tête de lecture, assure-toi simplement qu'aucun plan ne soit sélectionné. Une fois le plan scindé, il arrive fréquemment de vouloir raccourcir celui-ci à un endroit précis. Cette opération se réalise habituellement en 3 étapes. Dans un premier temps, tu vas devoir raccourcir le clip avec la souris jusqu'à la tête de lecture, puis sélectionner tous les clips situés après le plan en question et ramener l'ensemble au plan précédent. Avec le raccourci par défaut du logiciel, cette étape peut être réalisée en une seule fois. Il te suffit pour cela de positionner la tête de lecture sur le clip à modifier exactement là où tu veux qu'il se termine. Tape ensuite la combinaison des touches CTRL plus SHIFT plus crochet pour que l'opération s'effectue instantanément. Tu remarqueras cependant que cette combinaison de touches ne s'avère pas vraiment pratique. Tu pourras remplacer la combinaison de touches par défaut CTRL SHIFT plus crochet fermé par la touche Z et W pour un clavier QWERTY. De cette manière, il te sera beaucoup plus facile d'ajuster tous tes plans dans la timeline. Associé à la touche S vue précédemment, cela va s'avérer extrêmement efficace pour couper les silences lors du montage audio. Alors, ton montage commence à prendre forme, mais tu souhaites donner plus de rythme à celui-ci. Pour ce faire, modifier la vitesse de certains plans est généralement une très bonne option. En temps normal, une fois le plan en question sélectionné, un clic droit sur celui-ci s'avère nécessaire pour accéder à l'option Modifier la vitesse du plan. La fenêtre qui s'ouvre te permet alors d'ajuster les nombreux paramètres liés à la lecture du plan. Cependant, en utilisant la touche de raccourci clavier R, tu réaliseras cette opération beaucoup plus rapidement. Note également que la combinaison des touches CTRL plus R te permettra quant à elle d'accéder directement aux commandes liées à la variation de vitesse. Enfin, sache qu'en attribuant la touche de raccourci E à l'option courbe de vitesse, tu auras la possibilité de rendre les modifications de vitesse apportées beaucoup plus douces. DaVinci Resolve comprend un grand nombre de transitions audio et vidéo, chacune avec des styles bien différents. Elle s'applique généralement par un clic droit sur la coupe, puis en choisissant la durée de la transition. Fais attention tout de même à ce que tes plans possèdent assez d'images de réserve pour appliquer cette transition. Dans le cas contraire, il te faudra rogner les plans en question. Par défaut, le logiciel propose un fondu enchaîné pour la transition vidéo et un fondu enchaîné 0 dB pour l'audio. On peut voir cela grâce au petit marqueur rouge situé juste en haut à gauche de chacune d'entre elles. Tu peux néanmoins changer cela en sélectionnant la transition audio ou vidéo qui t'intéresse, puis en cliquant sur Choisir comme transition par défaut. À partir de là, il est facile d'appliquer rapidement une transition sur la coupe grâce au raccourci clavier CTRL plus T ou Commande plus T sur Mac. Note par contre que si tu sélectionnes le plan lui-même, une transition s'appliquera au début et à la fin de celui-ci. Dans la page étalonnage, l'ajout d'un nœud correcteur en série se fait par un clic droit sur le nœud sélectionné, puis ajouter un nœud et ajouter un nœud correcteur en série. Pour réaliser cette opération plus rapidement, préfère utiliser le raccourci clavier Alt plus S ou Option plus S sur Mac. Et si tu souhaites le transformer en nœud parallèle, tape simplement Alt plus P ou Option plus P sur Mac. Idem pour l'ajout d'un nœud correcteur que l'on veut placer cette fois-ci avant le nœud sélectionné, utilise le raccourci Shift plus S ou Maj plus S sur Mac. Toujours dans la page étalonnage, pour capturer cette fois-ci une image de référence, au lieu de faire un clic droit sur l'image dans le Viewer et choisir Capturer comme image de référence, tape simplement la touche de raccourci clavier H pour que l'image s'enregistre instantanément dans la galerie. Enfin, pour finir ce top 15, il est temps de visualiser maintenant le résultat final de ton montage. Et pour afficher l'image en plein écran, au lieu d'aller sélectionner cette option dans le menu Espace de travail, mode Viewer, affichage, cinéma, préfère utiliser le raccourci clavier CTRL plus F, Commande plus F sur Mac. Il te suffira de taper la même combinaison de touches pour revenir à l'écran principal. Ok, alors tu l'auras compris, certains de ces raccourcis clavier utilisés dans ce top 15 ne font pas partie des raccourcis par défaut utilisés par le logiciel. C'est la raison pour laquelle je voudrais te montrer maintenant comment personnaliser tes propres raccourcis clavier dans le logiciel. Pour cela, rends-toi dans le menu DaVinci Resolve, tout en haut à gauche de l'écran, et choisis Personnalisation du clavier. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, où l'on peut voir la représentation graphique d'un clavier, avec juste en dessous un panneau de contrôle. Ce panneau se scinde en deux parties. Tandis que la partie de gauche te permettra de voir les raccourcis déjà actifs, la partie de droite te permettra quant à elle d'assister
assigner toutes les touches de raccourci. Remarque tout de même que ce clavier est un clavier QWERTY. Il faudra donc prendre cela en compte et faire attention lors de l'attribution de tes raccourcis. En effet, certaines touches comme Q, A ou W ne seront pas au même emplacement si tu possèdes un clavier AZERTY. On peut voir ensuite que certaines touches sont d'apparence plus foncées que d'autres. Cela signifie simplement qu'elles ne sont pas encore attribuées, contrairement aux touches grises que l'on voit juste ici. Note que celles qui sont bicolores ont double fonction. On peut les voir d'ailleurs juste en dessous dans le panneau de contrôle. Tu as donc la possibilité d'assigner deux fonctions différentes à une même touche selon la page dans laquelle tu es. Prenons l'exemple de la touche H, juste ici, qui est à la fois attribuée à la capture d'une image de référence dans la page étalonnage, mais qui me permet également de basculer du plan source à la bande source dans la page cut. Garde à l'esprit que tu peux également utiliser en raccourci des combinaisons de touches avec Shift, Ctrl ou Alt et la touche en question. Alors pour assigner ces différentes touches, il te suffit de sélectionner la fonction qui t'intéresse dans la partie droite du panneau de contrôle en naviguant au travers des différents menus proposés. Si tu connais déjà cette fonction, tape-la simplement dans la barre de recherche juste ici. Fais attention tout de même à ce que le menu déroulant soit bien sur la position tout affichée. Une fois la fonction trouvée, il ne te reste plus qu'à cliquer sur la case vide juste à côté puis de taper la touche en question sur ton clavier. Dans le cas où cette touche serait déjà utilisée, un message d'information apparaîtra te demandant si tu es sûr de ton choix. Préfère dans cette situation opter pour une nouvelle touche. Une fois les nouvelles touches attribuées, un petit astérix apparaîtra juste à côté de ton pré-réglage existant, t'indiquant que des modifications y sont déjà apportées. Il te suffira alors de l'enregistrer pour le voir disparaître. Et si tu souhaites par la suite visualiser tous tes raccourcis déjà assignés, filtre le menu déroulant juste ici. Note que tu as également la possibilité de voir les modifications apportées durant la session d'enregistrement. Enfin, si tu souhaites enregistrer un nouveau pré-réglage, rends-toi directement sur les trois petits points en haut à droite de la fenêtre et clique sur Enregistrer comme nouveau pré-réglage. Tu pourras dès lors exporter simplement celui-ci pour travailler sur une autre station par exemple. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura été utile, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et partager la vidéo. Dis-moi également dans les commentaires si tu as des suggestions pour des prochains tutos. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger gratuitement en bas dans la description la formation gratuite DaVinci Resolve Facile contenant le fichier PDF des 60 raccourcis clavier pour gagner du temps sur DaVinci Resolve. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite pour un nouveau tuto juste ici. Ciao!